Nous vous saluons, vous qui êtes à présentiel, tous ceux qui sont aussi connectés avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur d'avoir gardé nos sœurs Christiane et Odette Mukendi. Ils étaient ce week-end en déplacement en Tchécoslovaquie, en Prague. Le Seigneur les a gardés, les a ramenés. Nous pouvons que remercier le Seigneur. Nous avons envoyé le programme aussi. Pardonnez-moi, j'ai récupéré mon téléphone. Nous avons envoyé le programme ce matin des obsèques de la maman de notre frère Jean-Pierre à Namur. Nous avons déjà annoncé, c'est prévu pour ce samedi 8 à Namur. Nous avons dans le programme, il y a l'adresse du cimetière et voilà, et l'église est là où on va faire la messe, la prière pour cela. Donc, déjà, le Seigneur a permis, les autorisations des autorités hollandaises est arrivée. Donc, le pont funèbre qui est chargé de ramener la dépouille de la maman de notre frère, c'est aujourd'hui, Dieu voulant, ça devait être fait. Et voilà, et demain, mercredi, c'est là qu'on peut commencer, pour ceux qui le souhaitent, le visite au funérarium de Mazot. Là, nous sommes à Namur, 462, chaussée de Waterloo, à Saint-Servais, salon première, à Namur. Donc, la visite est possible depuis, ça commence demain, mercredi 5. Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7, de 17h à 19h. Donc, mercredi, jeudi et vendredi, 5, 6 et 7, de 17h à 19h, là-bas à Namur. Et le vendredi, c'est la veillée mortuelle. Le samedi matin, l'avant-midi, c'est l'enterrement. Voilà. Et ici à Bruxelles, la famille Moussao, normalement ça a été aussi annoncé, la veillée mortuelle, ça commence aujourd'hui mardi. Aujourd'hui mardi, de 19h à 6h du matin, le lieu chez notre frère Mizo, chez la famille Moussao. Et la cérémonie d'enterrement, c'est mercredi, donc demain, mercredi 5 février, de 9h à midi, ça se passe à Goma, là-bas. Et ici en Belgique, le recueillement se fera toujours chez notre frère Mizo, et là c'est à partir de 19h. Donc, mercredi, c'est à partir de 19h. Déjà ce soir aussi, de 19h à 6h du matin, là c'est la veillée mortuelle. Mais demain, c'est pour réellement la cérémonie d'enterrement. Et ici, ça commence demain de 19h, que nous serons là chez notre frère. Voilà un peu tous ces programmes que nous vous avons déjà annoncés au début de la semaine. Et à Finlande, à Helsinki, la famille Miguel, notre sœur, la femme du pasteur Miguel, là-bas à Luanda, elle avait déjà voyagé, Dieu voulant, c'était déjà le samedi, pour rapatrier le corps de Kinshasa dans le Bas-Congo, là où sa maman, la grand-mère de notre sœur Anne-Marie et tous les autres en Finlande, sera enterrée. Donc nous attendons, s'il y a un programme de retour de notre sœur, s'il y aura un programme à Prague ou à Lisbonne, nous allons aussi venir vous le communiquer. Que le Seigneur réellement vous bénisse.
Nous remercions tous les frères et sœurs de cette offrande d'amour qui a été organisée le dimanche pour le deuil. Vraiment, le Seigneur a touché le cœur et nous l'avons présenté, les enveloppes. Notre frère Michel l'a fait hier à la famille Moussaou. Moi, j'ai été chargé de le faire en Namur auprès de notre frère Jean-Pierre. Lui aussi tenait à vous remercier et réellement que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter et lire une parole d'introduction. Demain, mercredi, c'est notre journée de prière. Nous avons déjà l'habitude de mercredi de 17h à 18h30. Et c'est notre frère Ephraim qui est à la chaire. Oui, vraiment, nous croyons que le Seigneur réellement va encore utiliser son serviteur pour réellement la gloire de son nom. Le 84, le signal de la victoire, déjà brillé aux cieux. Le deuil, ça vient, ça s'accumule. J'ai aussi un deuil à tourner, c'est un grand frère de tourner, le vieux Nzoubé qui nous a quittés ce matin à 1h du matin. Donc on était là avec ma femme déjà avant de venir voir les corps. Et que Dieu nous aide, frère. Quand on peut voir les corps, voilà, bien habillés là, exposés là, et que l'âme n'est plus là, le souffle de vie est sorti, comme disait frère Jean-Claude, le paquet de verre est là, on peut secouer, on peut toucher, on peut crier là. Que Dieu nous aide. Oui, si ça m'arrive, la question, quel état je vais me présenter devant lui. Que réellement Dieu nous aide, que nous prenons sérieux. Je venais avec ma femme, j'ai dit, cette route, on l'a carrément mangée. Combien de fois on est monté, combien de fois on est descendu. Que Dieu nous aide, que nous soyons sérieux et que ces jours-là, nous soyons réellement à sa présence. Puisque ce n'est pas évident, venir comme ça, il y en a qui ont travaillé, je vois mon frère Job est là, voilà, la fatigue de la journée et tout ça. Mais quand nous venons à sa présence, que réellement Dieu nous aide. Que nous venons réellement afin que ces jours-là, nous puissions le voir. Nous ne venons pas par sentiment, par habitude, mais nous venons comme ces Grecs autrefois. Oui, nous voulons voir Jésus. Ils n'avaient pas autre chose. Ils n'avaient pas, non, moi je veux voir Jésus. Que Dieu nous aide, frères. Réalisons la chose que Dieu est bon. Dieu il est prêt à donner, il est là. Il est là, c'est son désir. Mais c'est à nous de vouloir, c'est à nous réellement que nous soyons dans sa volonté et le Seigneur nous le donnera. Le signal de la victoire. Le signal, la victoire, déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je vis à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre
se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Du démon il a appelé, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Alléluia. Lèvons-nous. Prenons nos Bibles. Nous sommes au psaume chapitre 113. Psaume 113. Je regarde, c'est mon frère Job, mon frère Kouira qui chantera avec nous. Il viendra prier avec nous et chanter avec nous. Que Dieu bénisse mon frère Kouira. Il viendra chanter, prier et chanter avec nous. Psaume 103, le verset 2 de Psaume 103. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes informés. Il se souvient que nous sommes poussière. Le verset 17, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Mon frère Kouira, viens frère, prier et chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Prions. Père bien-aimé, Dieu de toute grâce et d'amour, nous venons, ô Dieu, ce soir en ta présence. Nous venons, ô Éternel notre Dieu, te louer, t'adorer, ô Éternel notre Dieu, toi qui, dès le matin, renouvelles à chacun de nous tes bontés, Seigneur. Nous sommes, ô Seigneur, joyeux, comme David pouvait le dire en son temps, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Sois avec nous, conduis toutes choses, Seigneur notre Dieu, de ce moment jusqu'à la fin, Seigneur notre Dieu. Parle-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, car nous avons besoin de toi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Guéris les malades, Seigneur. Console les affligés, Seigneur notre Dieu. Tu sais combien de nos frères et sœurs, ô Dieu, qui sont éprouvés, Seigneur. Nous les remettons tous entre tes mains, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, car la vraie consolation vient de toi. C'est l'outil que tu vas utiliser ce soir. Pardonne nos péchés. Regarde-nous sous le sang de Jésus-Christ. À toi soit l'honneur, la gloire et toute la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes venus pour le louer. Numéro 200. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes venus pour louer son nom. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus.
c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité, et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la bénédiction divine, en Jésus incarné, tout est en lui. Alléluia. La bénédiction divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel est avec nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, et l'agneau de pécheur, l'auteur de la rédemption, que loué soit son nom. Tout est en lui. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection, majesté et puissance, tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en sa main. Tout est en lui. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le Dieu que nous attendions sera la gaie chanson de l'Israël revenu quand paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de l'année. Tout est en lui. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Oh, tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Alléluia. 213, que tu es saint. Nous sommes venus pour le louer. Que tu es saint, le saint, le saint, le saint. Que tu es saint, le Dieu tout-puissant. Que tu es saint, le saint, le saint, le saint. Que tu es saint, le Dieu tout-puissant. Que nous chantons comme les êtres vivants. Que tu es saint, le Dieu tout-puissant. Oh, que tu es saint, le saint, le saint, le saint. Que tu es saint, le Dieu tout-puissant. Oh, tu es le saint, tu nous as rachetés. Que tu es saint, le Dieu de paix. Que tu es saint, le saint, le saint, le saint. Que tu es saint, le Dieu tout-puissant. Oh, tu es le saint, l'alpha et l'oméga. Que tu es
les cieux sur la terre, que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant, que tu es saint. Personne n'est comme toi, que tu es saint. Le Dieu de sa parole, que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant, tu ne changes pas. ô Dieu le Saint de gloire, que tu es saint. Nous te chantons, Seigneur, que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant, que tu es saint. Dieu, tu es digne de gloire, que tu es saint. Tu nous as appelés, Que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant, tes louanges. Nous te chantons, Seigneur, c'est ta gloire. Ô le Saint Tout-Puissant, que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant, que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant, que tu es saint. Le Saint, le Saint, le Saint, que tu es saint. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. 103. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prier. Marchons, marchons, c'est là notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. Des chants d'amour retentissent aux cieux, que tout concert dignes de bienheureux. Nous entendons votre sainte harmonie. Quand nous aurons atteint notre patrie, avançons-nous
victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit à courir tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Alléluia. Alléluia. Nous serons bientôt heureux. Nous rendons part au banquet de l'agneau. Ah, plus de cris, plus de deuil, ni de larmes, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Oh, ton aiguillon, oh, tu ne l'as plus. Tombe déjà, nous ne te traînons plus. Sur toi, Jésus remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit, accourez tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Alléluia. Que Dieu soit loué. Même sans instrument, nous pouvons toujours chanter avec beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse notre frère Job pour les tam-tams. C'était très bien, mon frère Job. Que Dieu te bénisse richement. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout de suite, là, il y a un frère qui vient de me téléphoner, frère Olivier Kwasi. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture dans Ésaïe 35. Ésaïe 35. Nous lisons juste le 8e verset et nous allons prier. Après, nous allons nous asseoir. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Dieu notre Père, nous venons humblement devant ta face. Seigneur, nous nous sentons petits de nous tenir devant toi, Dieu Tout-Puissant, et devant un peuple que tu as racheté par ton sang. Seigneur, nous venons avec humilité et nous te prions de nous soutenir ce soir. Parle à tes rachetés, Seigneur, toi seul. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, nous soutenir. Nous voulons recevoir une parole qui vient de toi, pas une parole qui vient d'un homme, mais une parole qui vient de toi, Seigneur. Visite-nous de manière spéciale ce soir. Au nom de Jésus-Christ, te le demandons. Amen. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Sœur Myriam, tu pars, mais je voulais chanter un cantique avant de commencer. Un cantique. Tous mes péchés, tous mes péchés. Que Dieu bénisse aussi notre frère Bovic pour cette conduite de l'écriture d'introduction. Tous mes péchés. Tous mes péchés, tous mes péchés. 69 ici. Tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, ton sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris.
soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Golgotha. Notre frère a été très bien conduit la semaine passée. Il nous a parlé de Golgotha. Et nous chantons Golgotha parce que nous croyons Golgotha, frères et sœurs. Golgotha est tout pour nous. J'allais commencer un sujet ce soir, mais mon frère m'a inspiré. On ne peut pas passer à côté de Golgotha. Je préfère d'abord prendre un petit moment, continuer ce que mon frère avait commencé, parce qu'il a mis un point-virgule. Il n'a pas fini. N'est-ce pas, mon frère? Que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, Golgotha signifie tout pour nous. Sans Golgotha, on ne serait pas en ces lieux. Le Seigneur a dit dans Jean 19, il a crié avant de rendre l'Esprit dans Jean 19. Dans Jean 19, Jean chapitre 19, avant de rendre l'Esprit, frères et sœurs, il dit ceci. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Et il baissa la tête et il rendit l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, à Golgotha, tout est accompli. Amen. Il n'y a plus rien qui nous garde encore dans ce monde. Nous ne sommes plus redevables pour les péchés. Nous sommes délivrés. Amen. Mais nous devons le croire, frères et sœurs. Il ne suffit pas seulement de le dire, mais nous devons l'expérimenter. Golgotha n'est pas seulement un chant, mais une réalité, mais une expérience pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés. Tout a été accompli à Golgotha. Le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, tout a été accompli à Golgotha. Mais la question persiste. Mon frère a lu cette écriture. Cette question persiste même ce soir. Ésaïe 35. Je crois que c'est Ésaïe 35 ou 53, je vais voir, où mon frère a lu l'autre fois. Cette question persiste même ce soir. Nous allons commencer notre sujet vendredi, mais parlons un peu de Golgotha aussi, parce que c'est le sujet principal de notre présence en ces lieux. Ésaïe 53. Oui, c'est 53. Merci. Cette question est posée même ce soir.
Mon frère l'a posée et nous la posons encore. Elle est posée pour nous tous. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais regardez le verset 4, frères et sœurs. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Est-ce que vous croyez cela? Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ceci s'est déjà accompli. Si c'était une prophétie dans l'Ancien Testament, pour nous, c'est une réalité. Golgotha a existé. Mais frère Franck dit quelque part, il dit, Golgotha était une promesse. Mais cette promesse est réelle pour ceux qui l'acceptent, ceux qui la croient. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus redevables au péché. Nous devons le croire. J'espère que vous me regardez, vous le croyez. Amen. Les regards signifient que vous le croyez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés. Et par l'œuvre de Golgotha, il n'y a plus rien qui nous retient dans ce monde. Le Seigneur a donné une mission. Il dit dans Jean 16, 15, il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est rien d'autre que l'homme et Dieu sont réconciliés. Amen. Sommes-nous réconciliés avec Dieu? Si nous sommes réconciliés avec Dieu, frères et sœurs, nous devons être dans la joie. C'est lui qui est réconcilié avec Dieu, l'est aussi avec son frère. C'est lui qui est réconcilié avec Dieu, l'est aussi avec sa sœur. Voilà, frères et sœurs, ce que nous disons de Golgotha. Nous ne pouvons pas seulement dire que Golgotha existait si notre vie ne témoigne pas Golgotha. Si j'ai reçu le pardon, je vais pardonner. Si moi j'ai été pardonné, je vais pardonner aussi. Amen. C'est ça Golgotha, frères et sœurs. Souvenez-vous que le Seigneur n'a pas été puni parce qu'il avait commis un péché. Mais non, il n'avait pas commis de péché, comme nous le lisons dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, de verset 22. Nous lisons. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Bien-aimés, c'est la vérité. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et comme mon frère vient de le lire aussi ici dans Psaume 103, Psaume 103,
je ne fais que revenir à ce que mon frère a dit toute la semaine. Mais nous allons commencer évidemment notre sujet le vendredi, Psaume 103. Mon âme, je commence au premier verset. Mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la justice vient de Dieu. La justice, quand on parle de la justice, on peut parler de la justice du monde. La Bible dit, la justice du monde, c'est comme un vêtement souillé. Le monde, quand il juge sur base de preuves. Mais nous avons été justifiés comme si nous n'avons jamais péché. Frère Dudon, je crois aller ici un jour dans la christianisme traditionnelle, j'ai apporté ça. La justification n'est pas parce qu'on a manqué de preuves. Hein? J'ai déjà vu Frère Dudon dire ça ici. Je vais lire ça ici dans christianisme traditionnel, à la page 122. Page 122. Christianisme traditionnel, page 122, nous lisons. La condamnation de l'homme rendait sa justification nécessaire. La justification ne produit pas un acquittement par manque de preuves. Mais le terme justification signifie que l'accusé n'est aucunement coupable. Et que l'accusation est faussement portée contre lui. Alléluia. Alors celui qui est traduit en justice n'a commis aucun délit et il s'est présenté uniquement à cause de l'accusateur. Amen. Amen. Bien-aimés frères, c'est la vérité. Amen. Nous avons été justifiés. Nous étions condamnés, mais il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Voilà pourquoi quand nous lisons même dans Colossiens, c'est une réalité, frères et sœurs, dans Colossiens, au chapitre 2, nous lisons souvent cette écriture. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Nous lisons ici. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit à la croix. Il a dépouillé les ordonnances et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui est arrivé à Golgotha et qui a vu Jésus-Christ. Il ne peut pas retourner dans la vie du péché. Il ne peut pas retourner dans la vie du péché. Bien-aimés frères et sœurs, la vie que nous menons prouve réellement si nous avons cru ou non. Ça montre sur quel chemin nous sommes engagés. On peut beau parler du salut, on peut beau parler de Golgotha, mais la vie que nous menons, les paroles que nous disons peuvent témoigner si vraiment nous avons compris Golgotha. Golgotha est une réalité. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Même quand nous avons péché, frères et sœurs, il y a un intercesseur. Il y a un intercesseur, un avocat auprès du Père. Lisons-les dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, je crois. Il y a un intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2. Oui, 1 Jean chapitre 2, le premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Bien-aimés frères,
Même si nous avons péché, il y a un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. Voilà pourquoi aussi, il est écrit ici dans Romains. Dans Romains, je vais vous amener à quelque chose qui va introduire notre sujet de vendredi. Romains 8, que vous connaissez bien. Romains chapitre 8, nous lisons verset 33. Qui accusera un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Christ est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais regardez ce que je vais tirer ici, frères et sœurs. Il y a un seul accusateur. L'accusateur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. C'est Satan l'accusateur des frères. Ouais. Nous ne pouvons pas nous porter un accusateur, non, frères et sœurs. C'est Satan l'accusateur de nos frères. Nous lisons ici, qui accusera un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Et bien plus encore, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Voilà, frères et sœurs, il n'y a personne qui mourra dans les péchés parce que Christ n'est pas venu. Non. Nous sommes délivrés. Encore qu'il faut accepter notre délivrance. Ça me fait penser à cette écriture de Josué. Josué qui avait les vêtements sales. Et qui dit, ôtez-lui les vêtements sales. C'était encore l'accusateur qui était là. Je crois que c'est dans Zacharie. Dans Zacharie. Zacharie. Zacharie, chapitre 3, merci frère Jean-Claude. Zacharie 3, je vais commencer mon premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour accuser. Vous voyez? C'est toujours Satan qui vient accuser. L'accusateur de nos frères. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Bola. Lui qui a choisi Ephraim. Que Dieu soit loué. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous est un tison arraché du feu. Bien-aimés, pour être à cet endroit, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu. Regardez même les chaises vides. Pourquoi vous? Et pourquoi pas les autres? N'est-ce pas là les tisons arrachés du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Je t'enlève ton iniquité et je te révèle les vêtements de fête. Alléluia. Nous venons en ces lieux, frères et sœurs, nous revêtirons ces vêtements de fête. Nous irons à la fête de l'agneau. Golgotha est venu pour ça. Pour nous racheter des tisons arrachés du feu. C'est la vérité, frères et sœurs. Mais regardez bien, mes frères et sœurs. Il y a un accusateur. Mais celui qui reçoit l'accusation, c'est lui-même le juge. Et lui-même le juge, c'est lui encore l'avocat. Voyez combien on a peur de rien. On ne peut pas être dans la crainte. Si nous disons nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. On ne peut pas s'inquiéter, frères et sœurs. C'est la vérité. Nous sommes rachetés. Je vais vous lire frère Franck quelque part. Il dit ici, dans la brochure, la lettre circulaire de janvier 1980, lettre circulaire 20, écoutez ce qu'il dit ici. La grâce de Dieu prévaut sur le jugement. Car celui qui a donné la loi et qui est le juge. Je vais recommencer. La grâce de Dieu prévaut sur le jugement. Alléluia. Car c'est lui qui a donné la loi et qui est lui-même le juge. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Et aussi le sauveur. Amen. Il a pris sur lui les jugements qu'il avait prononcés. Alléluia. Amen.
afin de réaliser la rédemption éternelle. Par sa grâce, c'est ce qui est très important, par sa grâce, il a satisfait à ses propres exigences. Amen. Alléluia. Il a satisfait à ses propres exigences, car celles-ci étaient conformes à sa justice divine. Bien-aimés frères, il n'y a aucun de nous qui pouvait se tenir devant Dieu et dire « je suis juste » ou par mes propres efforts, je peux me justifier. Non. Lui-même avait des conditions qu'aucun homme ne pouvait arriver. Mais il a voulu satisfaire à ses propres, comment le frère dit? À ses propres exigences, merci mon frère. Satisfaire à ses propres exigences. Parce que dans notre état humain, on ne pouvait jamais y arriver. Mais lui-même s'est porté garant. Pour les exigences qu'il a données, il a voulu satisfaire lui-même. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, cette promesse était faite déjà dans Genèse, où il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voyez, frères et sœurs, l'homme vient de tomber. Au lieu qu'il parte avec un désespoir total, mais il est parti avec une promesse. Ta postérité écrasera la tête du serpent. C'est la vérité, frères et sœurs. Et dans cela aussi, souvenez-vous de la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les nations de la terre ont été bénies dans Abraham. Et souvenez-vous, frères et sœurs, la promesse faite à Abraham, c'est Christ. C'est Golgotha. Amen. La promesse faite à Abraham, c'est Christ. Et toutes les nations de la terre ont été bénies dans Abraham. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Vous connaissez tout cela. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est Jean chapitre 1. Ce sont les Écritures que mon frère Bola lit. Hein? Golgotha, on ne peut pas se fatiguer. Est-ce que vous êtes fatigué d'écouter ça? Que Dieu vous bénisse. Golgotha, on peut parler de ça, que toute la vie on parle que de ça, frères et sœurs. Parce que c'est là notre délivrance. Et c'est là même la raison pourquoi nous sommes là. C'est parce que nous sommes délivrés. Amen. Ici nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Je suis au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et cette parole a été faite, chers, vous connaissez la suite. Bien-aimés frères et sœurs, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais si nous lisons dans Actes, vous verrez que c'est là. Dieu a voulu d'abord jeter les regards sur les nations et choisir chacun de nous comme nous sommes là. Amen. Choisir un peuple que nous sommes pour porter son nom. Amen. Amen. Il est venu chez les siens. Les siens étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés pour que nous, frères et sœurs, nous devenions enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, toi et moi, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez, frère? Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Et ici au chapitre 3, il a dit à Nicodème, vous verrez jusqu'où nous allons, ce qui est né de la chair est chair. Je suis au verset 6, Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Nous, frères et sœurs, si nous sommes nés de Dieu, nous devons dire nous sommes nés de l'esprit. Amen. Parce que souvenez-vous, frères et sœurs, celui qui est de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu en lui. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. C'est ce que dit ici 1 Corinthiens. Je crois que c'est 1 Corinthiens ou Romains 8. Attendez, je vais trouver cette écriture. C'est dans Romains, je crois.
Voilà, c'est dans Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le 9e verset. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous croyez cela? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez où nous allons? Nous pouvons chanter Golgotha. Nous pouvons crier Golgotha. Mais est-ce que nous avons expérimenté Golgotha? C'est la question ce soir. Est-ce que nous avons expérimenté Golgotha? Parce que frères et sœurs, beaucoup parlent de Golgotha. Je vais vous lire ça à la fin. Je le lis maintenant. Frère Franck dit ici dans la lettre circulaire de décembre 2011. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit ceci. Dans la chrétienté, plus de 2 milliards de personnes croient Dieu à leur manière. Est-ce que vous comprenez bien cela? Plus de 2 milliards de personnes croient Dieu à leur manière. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Mais la question est, qui croit Dieu? Qui croit ce que Dieu a dit? Qui croit ce qu'il a promis? Qui croit chaque parole de Dieu? C'est la question qui est posée. Oui, frères et sœurs, tout le monde, les pentecôtistes, tout le monde crie Golgotha. Amen. Mais qui a crié vraiment Golgotha? Est-ce que nous avons expérimenté Golgotha? C'est la question à se poser. Ne restons pas seulement à jubiler, pourtant au fond de nous, nous devons être conscients. Est-ce que Golgotha a signifié quelque chose pour moi? Nous allons le répéter, frères et sœurs. Tout ce qui est caché dans l'homme se manifeste par sa façon de vivre et par ses paroles. Amen. Même si tu caches, tu montres que tu es frère, tu es sœur, tu es chrétien, mais ta façon de vivre va nous dire réellement si tu as goûté Golgotha. Ta façon de parler nous dira que tu as vraiment expérimenté Golgotha. C'est la vérité. Je reviens à notre écriture. Dans le verset 9. Je prends la deuxième partie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Au verset 14, nous lisons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'ici, je suis conduit par l'Esprit de Dieu? Notre manière de vivre, notre manière de parler. La question reste là. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit? Qui conduit ma vie? Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Chaque enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ici, frères et sœurs, j'en discutais avec mon frère Michel. Il ne s'agit pas seulement du Saint-Esprit. Il s'agit d'être conduit par l'Esprit de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Bien-aimés, à la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, il nous donnera un cœur nouveau. Il mettra en nous un esprit nouveau. Chaque enfant de Dieu, né de Dieu, qui a reçu la nouvelle naissance dans l'âme, frères et sœurs, il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça. C'est ça la vérité. Si tu es né de nouveau, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et la nouvelle naissance ne se limite pas aux deuxièmes sphères.
Parce qu'au deuxième sphère, nous pouvons prophétiser, nous pouvons prêcher comme je l'ai fait ce soir, nous pouvons prier pour les malades et les malades sont guéris. Mais cela ne signifie pas que nous sommes nés de nouveau. Amen. Ce qui est très important pour chacun de nous, c'est la nouvelle naissance. C'est ce qui est important. Golgotha n'est pas venu pour que nous soyons loin. Non, frères et sœurs. Golgotha est venu pour que nous devenions réellement enfants de Dieu. C'est la vérité. Ne nous limitons pas seulement à chanter Golgotha. Ne nous limitons pas seulement à crier Golgotha, mais expérimentons Golgotha. Que chacun de nous soit capable de dire, je suis conduit par l'Esprit de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Cette conduite dont nous parlons ici, elle est différente de la conduite du baptême du Saint-Esprit que nous lisons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Ici nous lisons. J'allais lire le verset 13, mais je commence plus haut pour bien comprendre la pensée. Le verset 3, commençons au verset 3. Et puis nous passerons jusqu'au verset 13. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Au verset 13 maintenant. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Il y a une première chose, entendre la parole de la vérité. Deuxième chose, l'évangile du salut, en lui nous avons cru. Alléluia. Il ne suffit pas d'entendre. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire, je vais lire encore frère Franck qui dit ceci, quand nous entendons la parole de vérité, regardez ce qu'il dit ici dans la lettre circulaire décembre 2012, il dit ceci, à la page 14, par le baptême d'eau, c'est-à-dire, lorsque nous disons, je crois, et j'accepte de prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, par le baptême d'eau, ce sont les croyants qui témoignent avoir accepté le Rédempteur. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne avoir agréé se racheter. Alléluia. Amen. Voilà. Et frère Branham nous dit quelque part, il dit, la seule raison pour que vous ne receviez pas le Saint-Esprit, c'est parce que vous ne croyez pas. C'est la seule raison, frères et sœurs. Voilà lorsque nous disons, chaque enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance est indispensable. Elle est très importante. Parce que si tu es né de nouveau, frères et sœurs, tu n'auras pas d'inquiétude. Tu n'auras pas d'inquiétude parce que l'Esprit de Dieu te conduit. Tu ne vas pas te poser la question, comment je vais me coiffer. Le Saint-Esprit à toi te dira comment te coiffer. Amen. Tu ne vas pas te poser la question, comment je vais répondre. Non, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en toi, qui te conduit, il te donnera les mots justes à tenir devant tout le monde. C'est la vérité. Mais beaucoup, frères et sœurs, ont fait semblant de croire. On fait semblant de croire. Ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Parce que si tu as expérimenté la nouvelle naissance dans l'âme, nous verrons ça ici. Nous verrons ça ici. Nous allons le constater. J'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu, notre frère, il a dit, pourquoi dans l'église, il n'y a que l'enseignement? Dans l'église, il n'y a que l'enseignement. Le seul don qui est donné dans l'église, c'est l'enseignement de prédication. Disons, le don de prédication ou de l'enseignement. Non, frère. Tous les dons sont donnés dans l'église. Pourquoi il n'y a pas ça dans l'église? Si nous avons crié réellement, parce que nous voulons bien, bien aimer frères et sœurs, qu'on nous dise, nous sommes sauvés. Golgotha est venu pour nous, c'est la vérité. S'ils se sont corrompus, à Dieu ne point la faute. Amen. Dieu a tout donné. Golgotha est la solution à tout. C'est la délivrance, c'est le salut. Tous les dons de Dieu sont à nous. Amen. Amen. Nous devrions nous poser la question,
Pourquoi chacun de nous se pose la question? Quel est le don que Dieu a mis en moi? Parce qu'en chacun de nous, chaque enfant de Dieu, il y a un don en lui. Mais lequel est le tien? Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment la vérité. Dans l'église aujourd'hui, on voit que les dons de prédication, tout le monde prêche. On dirait que c'est le seul don. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a le don dans l'église, que Dieu a mis dans l'église. S'il y a 7 ministères, il y a 9 dons de l'esprit. Chacun de nous doit avoir quelque chose. Il n'y a pas de membres passifs dans le corps de Christ. Non, frères et sœurs. Il n'y a pas de membres passifs. Donc nous comprenons ici, frères et sœurs, que la nouvelle naissance, à la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit, dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens ici, séparez-vous du monde, séparez-vous. Hein? Ici. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Il dit ceci. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des filles, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Nous ne pouvons pas appeler Dieu notre Père si nous ne sommes pas ses fils. Seul un fils peut appeler Dieu son Père. Amen. Et si nous sommes enfants de Dieu, la promesse du Saint-Esprit est pour nous. On peut poser la question, Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit dans l'église? Si tout le monde regarde, il n'y a pas de dons dans l'église. Il n'y a que les dons de prédication. Bien aimé, ça me révolte. Hein? Et à un moment donné, je me dis, peut-être qu'il faut même que j'arrête de prêcher. Pourquoi dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas de dons? Bien aimés frères et sœurs, si cela est promis, c'est une vérité pour nous. Il y a premièrement la promesse. Et cette promesse par nous, quand nous la croyons, elle s'accomplit. Donc la promesse qui n'est pas crue ne sera pas accomplie pour nous. Donc c'est lorsque nous croyons la promesse qu'elle va s'accomplir pour nous. Amen. Les dons sont une promesse pour l'église. Nous devons aussi croire que Seigneur, tu as envoyé, tu as donné les dons à l'église. Où sont ces dons? Où sont ces dons au milieu de nous? Un enfant tombe malade, appelez frère Michel, appelez frère Bovic. Non frère, toi seul tu peux déjà imposer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons et les démons s'en iront. Amen. Le Seigneur ne nous a pas dit de les tuer. Il a dit de les chasser. Et chacun de nous doit chasser les démons. Chacun de nous doit avoir cette capacité de chasser les démons. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas suivi Christ pour rester comme nous étions. Non. C'est lui qui est arrivé à Golgotha et qui a vu la croix de Jésus-Christ. Il retourne changer. Il ne revient pas comme il est parti. Il revient un homme tout à fait différent. Maintenant, frères et sœurs, nous avons crié cette parole. Nous avons crié à ce message. Est-ce que vraiment aujourd'hui, chacun de nous peut se poser la question, si le Seigneur venait maintenant, suis-je parmi ceux-là qui vont le rencontrer dans les airs? À chacun de nous, il a donné un don. Et ce don doit se manifester. Amen. Je me souviens, on a été en Finlande avec mon frère Michel, nous avons parlé de ceci hein, dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Nous avons parlé de ceci, frères et sœurs, dans Matthieu 25, où nous parlons souvent des 10 vierges. Matthieu 25. Nous lisons à partir du premier verset, on voit les 10 vierges, où il y avait 5 sages et 5 folles. Mais nous allons commencer cette fois-ci au verset 14. Nous lisons. Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un troisième, et un au troisième. À chacun selon quoi? Selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Au verset 20, celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, regardez le triste tableau, frères et sœurs, au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. N'est-ce pas déjà une manque de politesse, si on peut le dire ainsi, devant son maître? Regardez au verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Je saute au verset 28. Les sentences tombent maintenant. Ôtez-lui donc les talents et donnez-lui à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendrons des comptes. À chacun de nous, nous devrons rendre compte à Dieu. Dieu a mis en toi un talent. Ça, c'est certain. Dieu t'a donné un don. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas que la prédication. Non, frères et sœurs. Chacun de nous a quelque chose. Maintenant, mettez-vous à la place de ces 3 serviteurs. Un qui a reçu 5 talents. Quand son maître revient, il présente 5 autres. Et regardez, il lui dit, c'est bien. Hein? Il dit ceci. C'est bien, fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Hein? Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Là, c'est des comptes qu'on est en train de demander. Il n'est plus question de 10 vierges. Amen. On est en train de rendre des comptes. Celui qui en avait reçu 2, lui aussi, il devait rendre compte pour les 2 qu'il avait reçus. Voilà pourquoi, dans le corps de Christ, il n'y a pas que les bras, il n'y a pas que la bouche, il n'y a pas que la jambe. Chaque membre est utile. Et chaque membre doit faire son travail. Et si nous sommes tous membres du corps de Christ, frères et sœurs, chacun de nous a affaire dans la maison du Seigneur. Chacun de nous a affaire dans le corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des élus. Nous sommes des élus. Et les élus ne s'arrêtent pas seulement à une volonté permissive. Non. Les élus vont jusqu'à la volonté parfaite de Dieu. Ils se battent pour servir leur Père. C'est ça, frères et sœurs. Où nous arrêtons à dire que nous sommes des appelés. Parce que quand nous lisons dans Romains 8, il y a 2 groupes là. Nous le disons toujours, il y a 2 groupes.
Romains chapitre 8. Romains 8. Je vais lire le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Il y a question dans la prédestination. Ceux-là que le Seigneur a prédestinés, il les a appelés. Nous tous, frères et sœurs, nous sommes des appelés. Amen. Nous sommes appelés par le Seigneur. Mais parmi les appelés, ici, il y a alors un autre groupe. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, ici, nous voyons deux groupes. Il y a des appelés qui ne sont pas des élus. Et il y a des appelés qui sont des élus. Mais nous, frères et sœurs, nous ne nous arrêtons pas aux appelés. Nous sommes des appelés qui sont aussi élus. Parce que nous allons hériter les biens de notre Père. Il faut demander à Dieu, quel est le don que tu as mis en moi? Et si chacun de nous met au service des autres les dons qu'il a reçus, bien-aimés frères et sœurs, nous serons dans la joie dans cette salle. Chacun de nous sera un plus pour l'autre. Chacun de nous sera ce que l'autre manque. Amen. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Golgotha n'est pas une histoire pour nous. Golgotha est une réalité. Et tout homme qui est arrivé à la croix et qui a vu la croix de Jésus, il revient changer. Il revient changer. La nouvelle naissance n'est pas une histoire, c'est dans l'âme. Si vous regardez aujourd'hui, frères et sœurs, c'est triste parfois de voir si un frère abandonne la foi. C'est rare que vous voyez la sœur dire « Moi, je ne pars pas avec toi ». Mais vous voyez tout de suite la sœur qui va avec son mari. Si une femme abandonne la foi, je ne sais pas s'il y a des cas comme ça, mais l'homme aussi est affaibli dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas suivi les hommes. Nous avons suivi Christ. Et si nous avons suivi Christ, qu'est-ce qui nous détachera de ça? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que mon mari a arrêté de prier. Parce que les parents ont arrêté de prier. Mais non, frère. Alors, je voulais finir de cette manière en disant, le problème que nous avons dans l'Église, il y a un problème de nouvelle naissance. Un problème de nouvelle naissance. Beaucoup ont cru Dieu à leur manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça paraît simple, mais très important, frères et sœurs. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, où sont les œuvres qui suivent la nouvelle naissance? Si tu es né de nouveau, dans l'âme, tu auras l'Esprit de Dieu en toi. Et si l'Esprit de Dieu t'est connu, frères et sœurs, ce n'est pas caché, on le voit. On peut le constater. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup sont venus, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils prêchent, mais pas nés de nouveau. Ils chantent à la chorale, mais pas nés de nouveau. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire dans l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi, à la fin, vous voyez les œuvres de ceux qui ne sont pas convertis. Un manque d'amour. Amen. Parce que si tu as Christ en toi, le premier élément qui va se voir, c'est l'amour. Amen. Parce que c'est l'élément que Dieu a donné à l'église. Le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est la vérité. Maintenant, ce soir, frères et sœurs, je vais finir par là. Retenez ceci. Et c'est sur cela que nous allons partir toute la semaine. La nouvelle naissance est obligatoire pour chacun de nous. C'est très important. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais en cela, frères et sœurs, c'est que chacun de nous se remette en question. Et se poser la question, suis-je né de nouveau? Parce que s'asseoir dans cette salle n'est pas une preuve qu'on est né de nouveau. Non, frère. C'est lorsque nous entendons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? Ou nous considérons que c'est la parole d'un homme, c'est un homme qui parle, alors nous nous arrêtons là. Amen. Mais si c'est la parole de Dieu, pourquoi on ne la met pas en pratique? Est-ce que vous avez cru ou vous n'avez pas cru? C'est la question importante. Je voulais revenir à Golgotha avec vous, frères et sœurs. C'est pour que nous voyions que si Dieu ne se manifeste pas dans nos vies, il y a un problème.
Et ces problèmes-là, ça s'appelle manque de nouvelle naissance. Ce n'est pas possible qu'on soit assis dans cette salle 1 année, 2 ans, 5 ans, frères et sœurs, et tu restes la même personne. Non, frère. Ou disons, on a marché ensemble pendant 5 ans, 10 ans. Pour et rien du tout, on se sépare. Est-ce que nous nous étions aimés un jour? Non, frères et sœurs. Beaucoup sont mal partis. Je vais relire ce que frère Franck dit ici. Je vais relire ça. Dans la chrétienté, plus de 2 milliards de personnes croient en Dieu à leur manière. C'est ça le problème. Plus de 2 milliards de personnes, peut-être aujourd'hui, parce que ça, il a écrit ceci en 2011, aujourd'hui on est en 2024. Peut-être qu'on est déjà à 4 milliards. Je ne sais pas. Plus de 2 milliards de personnes croient Dieu à leur manière. Mais la question est, qui croit Dieu? Qui croit ce que Dieu a dit? Qui croit ce qu'il a promis? Qui croit chaque parole de Dieu? Bien-aimés frères, quand je vois les hommes de Dieu, comme on a vu notre frère toute la semaine, ils parlent avec un ton autoritaire. C'est vrai, c'est important. Parce que c'est vraiment regrettable que la parole de Dieu qui sort, mais on continue dans la vie comme s'il n'y a rien qui est arrivé. Mais non, frère, ça montre clairement qu'il y a un problème de nouvelle naissance. Pour chaque enfant de Dieu né de nouveau, chaque parole de Dieu est une alerte pour lui. Chaque parole de Dieu doit être crue et pratiquée. Amen. Parce que le Seigneur nous envoie sa parole pour 2 choses. Croire et obéir. Amen. Mais si nous disons que nous croyons, mais dans notre vie, on ne voit pas l'obéissance, est-ce que nous avons cru réellement? Et celui qui a cru, comme on vient de le lire dans Ephésiens chapitre 1, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, nous avons cru. Et c'est par la foi que nous avons confessé qu'on peut voir les œuvres suivre. Parce que si nous avons nos propres œuvres qui ne sont pas les produits de l'Esprit de Dieu, nous sommes, frère Franck appelait des gens comme ça des sorciers, qui font des choses, donc leur volonté. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous retenions que la nouvelle naissance est très importante. Alors je vais vous dire ceci, pendant les 2 semaines, nous voulons seulement nous mettre devant les miroirs de la parole. Le but, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. Non, 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 non. Loin de moi, c'est là. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a personne qui va vendre sa maison pour me la donner. Il n'y a personne qui va vendre sa voiture pour me la donner. Le but pour nous tous, c'est arriver au but. C'est ça le but. Et c'est pour ça que nous venons ici. Si moi, je ne peux pas te dire, ma soeur, mon frère, pourquoi tu es comme ça? Il y a quelqu'un qui peut te convaincre, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu a donné à l'Église 2 choses, sa parole et son esprit. Quand nous donnons la parole, ce n'est pas à nous de vous convaincre. L'Esprit lui-même, il vient vous convaincre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons que mettre les miroirs devant nous et nous regarder, les miroirs de la parole. Que dit la parole de Dieu? Et lorsque la parole de Dieu nous est adressée, qu'est-ce que nous en faisons? Et si, bien-aimés frères et sœurs, tu fais tes efforts à toi, tu essayes de faire des efforts, mais dans tous les efforts que tu fais, c'est toujours la même chose qui revient. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Retourne à la case de départ. Et pose-toi la question. Et je fais la vraie confession. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant je vais vous donner le titre que nous allons discuter cette semaine. Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous distingue? Ou qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui me distingue? Amen. Nous devons nous distinguer par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport aux hommes. Mais tout ça, nous verrons dans les détails, bien-aimés frères et sœurs. Je répète, le but n'est pas de pointer quelqu'un. Le but, c'est que nous tous, nous soyons capables de nous regarder dans les miroirs de la parole. Et nous accusons un seul problème, la nouvelle naissance. C'est ça ce que nous accusons. C'est comme si nous commençons avec la conclusion. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Quand vous voyez quelqu'un, ou toi-même, ou moi-même, la parole ne fait rien dans ma vie, la grâce est encore là.
Amen. Il est encore temps de se remettre en question. Et c'est Dieu, pendant qu'il est temps, laisse-moi me mettre en ordre avec le Seigneur. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Amen. Et si tu sens qu'en toi il y a ce doute, dis-lui, c'est toi qui as dit, ta volonté, c'est que tout homme soit sauvé. Et moi, j'ai essayé par mes efforts, mais ceci n'est pas parti. Alléluia. Et je vais être sauvé. Alléluia. Parce qu'il est compatissant. Amen. Il est miséricordieux. Alléluia. Il est lent à la colère. Alléluia. Et riche en bonté. Amen. Il t'accordera sa grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. À vendredi, Dieu voulant. Amen. Tous mes péchés sont sans les à laver. Tous mes péchés sont sans les à laver. Tous mes péchés. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, après avoir pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Le pourquoi je suis venu, le pourquoi je suis là, je fais ce qui devait être fait, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. C'est une réalité, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film, ce n'est pas un scénario. Selon ce qui est écrit, la parole a été accomplie. Golgotha, le Seigneur a crié, tout est accompli. Nous venons de chanter nos péchés, nos douleurs, nos soucis. Le Seigneur, ces jours-là, il a apporté. Tout est accompli. Toutes les promesses de Dieu est oui et amen. Le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oh, ces jours-là, ils étaient là, dans l'assemblée haute, en priant, et le ciel a été ouvert. Et depuis ces jours-là, le ciel est ouvert. Le Seigneur, il baptise du feu et du Saint-Esprit. À celui qui le demande, à celui qui le cherche, le Seigneur l'accorde. Venez demain, c'est la prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu, que chacun doit se regarder par rapport à la parole de Dieu. Seigneur, me voici, sonde-moi. Il y a des choses qui ne sont pas encore en place, qui ne sont pas encore au point, selon ta parole. Et il est le Dieu, la Bible dit, il veut que la vérité soit dans notre cœur.
Mais Seigneur, comme c'est ton désir, fais entrer là, fais pénétrer. Même pas entrer, pénétrer la vérité dans mon cœur. Il est le Dieu véritable, il est temps de chercher sa face. Il est temps de nous approcher de lui. Cet après-midi, j'ai fait une expérience. Je suis allé voir un cadavre, un monsieur que je connaissais. Il dort dans le frigo là-bas. Et nous sommes rentrés, nous avons regardé. Frère, des fois, il faut aller dans la maison de deuil, comme dit la parole de Dieu. Il faut aller faire cette expérience-là pour rendre compte. Le corps vide, il dort, il est là, il reste là. Frère, ça peut arriver aujourd'hui à toi, à moi, à quittant ce lieu. Nous faisons de la prière, mais en sortant, ça peut arriver. C'est la dernière prédication que tu as écouté, le frère Ephraim, la dernière prédication que tu as, la dernière réunion que tu as assistée. Et si ça t'arrive à quitter ce lieu, quel est ton sort? Quel est l'état de ton âme? Frère, que nous réalisons. Le Seigneur est bel et bien à la porte. Il vous faut naître de nouveau. C'est le commandement du Seigneur. Il vous faut naître de nouveau. Seigneur, me voici. Je ne l'ai pas encore. Ce n'est pas la honte. Il est Dieu, le juste, qui juge. C'est lui qui donne en son temps. C'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas l'assemblée. C'est Dieu qui donne. Seigneur, me voici devant toi. Accorde-le-moi. Que Dieu nous aide réellement. Il est le Dieu qui le fait encore ce soir. Il a dit, méchant père que vous êtes, et moi le premier, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Mais à combien plus forte raison, je donnerai le Saint-Esprit à celui qui me demande. Plus de 2 milliards d'hommes sur la terre, ils croient à leur manière. Pas selon les Écritures, pas selon la volonté de Dieu. Mais à leur manière. Nous venons à notre manière. Je viens ce mardi. Frère, tu viens pourquoi? Les Grecs sont venus voir Jésus. Et nous sommes venus pourquoi? Que Dieu nous aide. Nous allons élever nos voix. Mais avant cela, chantons ce cantique le 27. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Je
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Cuira, oui frère, viens chanter un cantique avec nous et notre frère Job va nous aider à sortir. Allons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Numéro 88. Qui me relève dans mes chutes? Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma foi, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses